Bonjour à toutes et à tous, Philippe Lastrade, formateur CCA. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver pour une présentation du logiciel de revue d'écran NVDA. Je vous dis à tout de suite, après le jingle. NVDA, donc 4 lettres qui signifient Non-Visual Desktop Access ou accès au bureau non visuel. C'est un logiciel lecteur d'écran ou de revue d'écran gratuit, open source, qui fonctionne sous le système d'exploitation Windows. La version actuelle est la 2019.2 du mois de septembre. Il sort à peu près 2 versions par an, une en général au mois de mars et puis une en général courant septembre ou octobre. Donc ce logiciel va vous permettre de lire les informations à l'écran, un peu comme JAWS, par raccourci clavier. NVDA propose 3 voix, avec un synthétiseur vocal, c'est une voix synthétique, celle de Microsoft Hortense de Windows par défaut, mais vous pouvez avoir aussi Julie ou Paul. NVDA bien sûr gère les plages braille, différents afficheurs braille, et permet aux personnes déficientes visuelles d'accéder à un ordinateur sans coût additionnel par rapport à une personne voyante. NVDA est développé par la société NV Access. Donc le site internet c'est https://www.nvda-fr.org. Donc je répète, https://www.nvda-fr.org. Donc ici, vous avez une explication succincte, il y a un lien téléchargement, et puis ensuite un lien version stable qui permet de télécharger gratuitement ce logiciel. Donc, concernant NVDA, ça prend les applications grand public en charge telles que les navigateurs internet, les clients de messagerie, email, les programmes de chat et une partie des suites bureautiques. Alors une partie parce que, bien sûr, on va pouvoir écrire, faire un courrier de façon basique, mais les fonctions avancées de Word, Excel, Outlook, c'est assez compliqué d'y accéder avec NVDA. Là, JAWS est plus à l'aise et plus accessible pour tout ce qui est suite Office, mais il n'empêche qu'on peut, dans NVDA, utiliser des fonctionnalités de base, ainsi que écrire un courrier dans des suites LibreOffice qui sont peu accessibles d'origine. Donc NVDA propose un synthétiseur intégré, eSpeak, qui prend en charge une vingtaine de langues, l'annonce quand c'est possible d'informations de mise en forme du texte, c'est optionnel, telles que le nom de la police, sa taille, le style, les fautes d'orthographe. On peut aussi, nous avons l'annonce du texte automatique sous la souris, et en option, on peut ajouter l'indication sonore de la position de la souris à l'écran, si on coche une case dans les paramètres de NVDA. La prise en charge, bien sûr, de nombreux afficheurs braille, la possibilité de s'exécuter entièrement à partir d'une clé USB ou tout autre média portable. Et puis, il y a un installateur vocalisé qui est adapté aux personnes non-voyantes. Il a été traduit dans 60 langues environ. Il n'est pas multilingue d'origine, mais il est capable de reconnaître les langues si on coche une case au besoin, ou de passer d'une langue à l'autre manuellement, si vous le souhaitez. La prise en charge des environnements Windows modernes inclut les versions 32 et 64 bits de Windows 7, Windows 8 et Windows 10. Donc l'accès à l'écran de connexion à Windows, quand vous vous connectez avec le mot de passe, les autres écrans sécurisés, tels le contrôle de compte utilisateur de Windows, petite fenêtre de boîte de dialogue qui apparaît lorsqu'on installe un logiciel où il faut aller cliquer sur oui avec flèche droite et entrer ou flèche gauche et entrer sans vocalisation de cette fenêtre dans d'autres interfaces. La prise en charge des interfaces d'accessibilité qui sont communes et générales telles que le fameux MAA, Microsoft Active Accessibility, le Java Access Bridge, le IA Accessible 2, enfin le IA Accessible 2 et UI Automation.
Donc tout ça sont des normes d'accessibilité qu'est capable de comprendre NVDA. Il comprend aussi la possibilité de faire des commandes, on invite de commandes Windows pour les informaticiens, et certaines applications en mode console. Donc nous allons commencer par démarrer le logiciel NVDA. Donc c'est une icône carrée violette avec un N stylisé qui est sur le bureau. Donc il se lance une fois qu'il est installé avec CTRL, ALT, les deux touches CTRL et ALT étant maintenues, on fait une pression sur la lettre N comme NVDA. Donc on entend une petite musique. Voici le jingle de début de NVDA que vous venez d'entendre. Chargement de NVDA. Barre des tâches. Donc NVDA est chargé. Alors les premières commandes utiles à savoir avec NVDA, comment le quitter par exemple, eh bien NVDA va utiliser comme JAWS une touche qui va être la base de tous ces raccourcis, qui est appelée dans la documentation touche NVDA. Cette touche NVDA sur les claviers AZERTY 101 ou 105 touches classiques qui disposent d'un pavé numérique, c'est la touche Insert. Attention, la touche Insert qui est dans le bloc de 6 touches, au-dessus des flèches, en haut à gauche, au-dessus de Supprime. Donc la touche Insert va être nécessaire pour ce type de clavier. Si vous n'avez pas de pavé numérique ou un ordinateur portable, vous pouvez utiliser la touche Verrouillage des majuscules comme touche de base pour NVDA, et puis ajouter les autres touches ensuite. Donc ici nous sommes sur un clavier AZERTY standard avec pavé numérique. Donc dans certaines fonctions de NVDA, on verra que parfois il faut désactiver le pavé numérique pour accéder à certaines fonctionnalités. Parfois il faut laisser le pavé numérique activé. Donc si je souhaite quitter NVDA, donc la touche Insert étant maintenue, eh bien la lettre Q va me proposer que voulez-vous faire? Une boîte de dialogue. Que voulez-vous faire? Avec la proposition de quitter NVDA. Donc si je valide avec entrée, cela va quitter le logiciel. Donc je fais échappe pour sortir de cette boîte de dialogue. NVDA 32/50. Autre fonction importante, NVDA bien sûr peut se régler et s'ajuster. Il a des paramètres. Pour accéder aux paramètres de NVDA, c'est la touche Insert avec la touche N maintenue. NVDA menu. Donc un menu apparaît à l'écran. Il suffit de faire flèche bas pour écouter les différents choix possibles. Le premier étant Préférences. Préférences sous menu P. Donc Préférences sous menu P va inclure, si on faisait flèche droite, les paramètres de NVDA. Mais je vais vous lister déjà à la verticale tout ce qu'il y a dans le menu de base. Donc ça commence par les préférences de NVDA. L'utilisation de démarrage, outils sous menu O, puis des outils, aide sous menu A, une aide, profil de configuration, les profils de configuration, puisqu'on peut mémoriser des configurations NVDA par défaut ou par programme, revenir à la configuration sauvegardée R, réinitialiser la configuration aux valeurs par défaut, sauvegarder la configuration S. Voilà, toute la gestion de réinitialisation, de sauvegarde de configuration. Faire un DOF. Faire un don, puis NVDA est un logiciel open source libre. Quitter Q. Et puis quitter Q. Donc je reviens sur le P de préférence. Paramètres. Si je fais entrée sur ce menu, ou flèche droite sur préférence qui est un sous-menu, j'arrive sur paramètres. Sous paramètres, dictionnaire de prononciation sous-menu D. Vous avez un sous-menu pour l'accès au dictionnaire de prononciation. Donc si NVDA prononce mal un mot, on peut bien entendu lui ajouter une prononciation correcte en écrivant simplement le mot, en effectuant des fautes d'orthographe pour que cela sonne correctement lorsqu'on ajoute le nouveau vocabulaire afin qu'il sonne correctement à l'oreille, ou le nouveau mot. Prononciation des ponctuations et symboles. Donc on a une gestion des ponctuations et des symboles. Gestes de commande. Et puis des gestes de commande, puisque NVDA est compatible écran tactile. Il a aussi bien sûr des gestes qu'il est possible de faire sur des environnements non pas Android là, mais vraiment Windows du type Microsoft Windows Surface, avec un vrai OS Windows sur la tablette par exemple, ou sur l'écran tactile de l'ordinateur.
Paramètres. Donc je reviens sur paramètres. Paramètres de NVDA. Donc je répète que si on veut accéder rapidement aux paramètres, on fait insert N. Ou verrouillage des majuscules N si c'est un portable, hein, si on devait changer la touche NVDA. Hein, on peut indiquer à NVDA quel type de clavier on utilise, bien sûr on peut le changer. Donc insert N, puis P et entrée, on arrive aux paramètres. Dans les paramètres, c'est une liste à nouveau à la verticale, pour passer d'une rubrique à l'autre, ou flèche droite quand il y a des sous-menus précédemment. Donc ici, dans les paramètres, ce n'est que la flèche du bas, puis des tabulations pour naviguer ensuite dans le contenu de ces différents menus des paramètres. Le premier menu est général, avec ici si je fais tabulation, page de propriété, la langue, sauvegarder la configuration en quittant case à cocher, sauvegarder en configuration, sauvegarder la configuration est coché. Afficher les options d'arrêt en quittant il y a un ensemble d'options qui sont cochées. Ici vous allez pouvoir choisir si vous démarrez après ma connexion à Windows, case à cocher non coché Alt plus D. Voilà, pardon, vous allez pouvoir choisir si vous démarrez NVDA automatiquement après la connexion à Windows. Utiliser NVDA sur l'écran de connexion à Windows parenthèse gauche nécessite des privilèges administrateurs. Donc si vous êtes administrateur, il est possible de démarrer NVDA avant l'endroit où vous saisissez votre mot de passe, si vous avez un mot de passe à saisir sur l'écran de connexion à Windows. Utiliser les paramètres NVDA actuellement sauvegardés pour l'écran de connexion à Windows parenthèse gauche nécessite des privilèges administrateurs parenthèse droite. Donc j'effectue toujours des tabulations. Vérifier automatiquement les mises à jour de NVDA, case à cocher Alt plus V. Donc vérifier automatiquement les mises à jour et cocher, c'est à peu près 2 fois par an. Au démarrage, avertir d'une mise à jour en attente, case à cocher Alt plus Donc ici, si une mise à jour est disponible, vous en serez informé. Autoriser le projet NVDA à recueillir des statistiques d'utilisation, case à cocher. Donc si vous souhaitez transmettre ici des statistiques d'utilisation NVDA, vous pouvez cocher cette case. OK, annuler, appliquer. Donc OK, annuler, appliquer. Et je reviens, après le bouton appliquer, 1 sur 12. Au menu général 1 sur 12. Donc il y a 12 menus. Parole 2 sur 12. Donc sous général, vous avez parole, avec les différents synthétiseurs. Cette fois-ci, je vais prendre la souris. Donc Julie, Hortense et Paul. Donc ici, vous allez avoir un potentiomètre horizontal, débit, pour ajuster avec flèche droite et flèche gauche la vitesse des locutions, une nouvelle case à cocher pour tripler le débit pour aller beaucoup plus vite en termes de parole, puis la hauteur tonale, c'est-à-dire un son plus ou moins aigu ou grave pour la voix en hauteur de ton, puis un potentiomètre de volume, un changement de langue automatique si c'est supporté qui est coché, et puis la gestion des ponctuations et se baser pour la voix pour le traitement des caractères et symboles qui est coché. Je reviens dans le menu avec la parole. On a la gestion ici, ensuite du braille. Clavier, braille 3 sur 12. Donc la gestion des afficheurs braille, avec le terminal automatique par défaut, changer le type de braille utilisé. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt le braille français unifié, littéraire à 6 points. Si vous préférez avoir les 8 points juste au-dessus, vous avez... Français parenthèse gauche, unifié parenthèse droite, braille informatique 8 points. Vous avez donc le français en braille informatique à 8 points. Mais souvent, le 6 points est plus confortable à la lecture. Français parenthèse gauche. Panel. Ouvrir. Donc pareil pour les tables de saisie. Je vais mettre le braille ici. Français parenthèse gauche, unifié parenthèse... Braille littéraire 6 points. Clavier. Donc sous braille, nous avons clavier. Paramètres de NVDA 2 points. Donc la disposition du clavier, c'est ici, on choisit si vous avez un ordinateur portable ou de bureau. Souris. Les fonctions liées à la souris pour annoncer les changements de forme de la souris. Activer le suivi de la souris qui est coché. Et puis vous pouvez sonoriser les coordonnées quand la souris se déplace en option et tout un tas d'autres options. Curseur de revue 6 sur la gestion du curseur de revue qui peut suivre ensuite le focus système, le curseur système ou le curseur souris ou le mode de revue simple. C'est comment se comportent les curseurs à l'écran pour lire les différents éléments. Composition de saisie parenthèse gauche, caractères asiatiques la composition de saisie, la présentation des objets, comment ils sont présentés et annoncés. Mode navigation 9 sur Ensuite 12. Le mode de navigation, si les modes formulaires sont automatiques
ou pas, hein, quand on est dans un moteur de recherche Google ou dans des outils Gmail avec un champ de saisie qu'on puisse saisir automatiquement. Sinon, il faut faire la barre d'espace juste avant de saisir, hein, quand on est dans un champ de saisie Internet, pour pouvoir saisir. Si c'est pas automatisé ou si c'est pas fonctionnel, la barre d'espace permet de saisir les informations. Mise en forme des documents 10 sur 12. Ici, des options sur la gestion et la mise en forme des documents. Est-ce que vous souhaitez que le nom de la police, la taille de la police, les attributs, le style soient indiqués, les couleurs? Reconnaissance optique de caractères de Windows 10 11 sur... Alors ça c'est intéressant, NVDA inclut un logiciel de reconnaissance optique des caractères. C'est très utile si vous avez un fichier PDF qui est numérisé. Attention, il ne prendra pas l'écriture manuscrite, mais si c'est une écriture imprimée, il sera capable de vocaliser la photo d'un texte en format JPG ou GIF ou PDF, hein, qu'il soit numérisé ou au format photo. Il pourra lire le texte grâce à la reconnaissance optique de caractères inclus. Et puis la dernière rubrique, la 12e, c'est pour les options avancées, mais on le conseille aux utilisateurs expérimentés puisqu'il y a un risque de modifier le comportement d'NVDA avec un avertissement au milieu. Donc c'était pour vous lister les paramètres de NVDA. Donc je vais passer rapidement à un petit exemple pratique. Donc j'ai extrait le guide de l'utilisateur de NVDA qui est sur le bureau. Voilà, j'ai appuyé sur la lettre N. Donc NVDA 2019.2 guide utilisateur. Je vais ouvrir ce fichier Word.doc. Donc ici le document Word est ouvert. Alors quelles fonctions sont utiles avec NVDA? Puisque nous sommes sur un logiciel de revue d'écran. Premièrement, comment lire un texte? Eh bien, pour lire un texte, un peu comme JAWS, vous avez la touche CTRL qui permet de couper la voix quand vous ne souhaitez pas avoir une information. Quant à la touche majuscule, ou Shift en anglais, qui est juste au-dessus de CTRL, elle permettra de faire une pause et une reprise de lecture. Alors que CTRL, on fait stop carrément à la lecture. Le logiciel NVDA recommence à lire dès que vous faites une action clavier ou souris. Mais la touche CTRL stop la lecture et puis la touche majuscule ou Shift, c'est juste une pause et une reprise de lecture. Alors, première chose pour lire de la position du curseur à la fin du document, eh bien, il y a plusieurs solutions. Curseur modifié. Donc, soit vous pouvez, comme JAWS, faire insert flèche bas. Donc, curseur normal. Lorsqu'on arrive dans un document, CTRL début vous place en haut du document, hein, CTRL début, la touche à droite d'insert au-dessus de fin, titre niveau, puis insert flèche bas, et la lecture va débuter. Titre niveau 1 NVDA 2019.2 guide de l'utilisateur. Titre niveau 2 sommaire lien puce 1. Introduction hors de lien lien au 1.1. Caractéristiques générales hors de lien lien au 1.2. La page est en train d'être lue. Internationalisation hors de lien lien au 1.3. De la position du curseur à la fin du document. Je rappelle que la touche Shift ou majuscule permet de faire une pause, puis la même touche de reprendre. Support du braille hors de lien lien au 1.5. Licence et copyright hors de lien lien puce 2. Je fais une pause. Si vous souhaitez faire répéter à la voix, c'est insert flèche haut qui va répéter la ligne en cours. Configuration système requise hors de lien lien puce 3. Obtenir et installer NVDA. Je continue la lecture avec insert flèche bas. Restriction des versions. Si vous souhaitez faire épeler un mot qui n'est pas bien compris, c'est la touche insert et deux fois la flèche du haut. Alors je vais aller un peu plus loin dans le texte. Parce que là j'étais sur un sommaire. Et insert et trois fois la flèche du haut va faire épeler mais en alphabet international. Hein, du type alphabet aviation, alpha, papa, tango, Charlie. Curseur modifié. Donc je vais arrêter les changements de curseur, je vais faire NVDA. Si vous n'entendez rien de tout cela, CTRL pour couper la voix, insert N,
P, entrée pour entrer dans les paramètres. Paramètres de NVDA. Parole 2 sur 12. Sur Braille 3 sur 12. la partie souris. Souris. Annonce. Je vais Souris. décocher annoncer les changements de la forme de la souris qui ne sont pas mis en général par défaut. Ici. Voilà, Document Microsoft Word édition multiligne. Autre moyen de lancer la lecture d'écran lorsque vous êtes dans un texte, un mail ou un document Word, il faut désactiver le pavé numérique cette fois-ci, et vous pouvez utiliser le plus de votre pavé numérique. Le plus du pavé numérique va permettre de lire de la position du curseur à la fin du document. Donc, le pavé numérique étant désactivé, je fais le plus. Quand NVDA démarre pour la première fois, vous êtes accueilli par un dialogue vous donnant des informations de base sur la touche NVDA et le menu NVDA. Voilà, Le je fais la dialogue pause. contient également une liste Donc déroulant ici, c'est une autre façon de lire. Le pavé numérique étant désactivé, vous avez aussi la possibilité de lire par ligne. Alors, il faut bien comprendre que sur le pavé numérique d'un ordinateur, vous avez 4, 5, 6 au milieu, mais 7, 8, 9 est en haut, et 1, 2, 3 sous 4, 5, 6. Et le 0 est situé sous le 1 et le 2. Alors, si on prend la ligne 7, 8, 9, la ligne du haut des chiffres, 8 va permettre de lire la phrase en cours, pavé numérique désactivé, la touche 7, la ligne précédente, et la touche 9, la ligne suivante. Donc, la plus utile, c'est de lire ligne par ligne. Donc, le pavé numérique étant désactivé, la touche 9 va vous passer de ligne en ligne. Donc, 7, 8, 9 gère les lignes. 7, ligne précédente, 8, ligne en cours, 9, ligne suivante. 4, 5, 6, ça gère les mots. Donc, c'est le même principe. 4, le mot précédent, 5, le mot en cours, 6, le mot suivant. Et puis, vous l'aurez compris, 1, 2, 3 va plutôt gérer le caractère, caractère par caractère. Donc, caractère suivant, le 3, caractère en cours, le 2, caractère précédent, le 1. Donc, voici pour les commandes de base en lecture. Vous avez aussi associé à ça la possibilité d'aller lire la barre de titre avec la touche NVDA et la lettre T. Donc, NVDA ici, insert et T. NVDA 2019 à 2 guide de l'utilisateur .docs-word. Voilà, donc là le titre de la fenêtre vient d'être lu. Vous avez aussi la possibilité de lire la barre d'état avec la touche NVDA et la touche fin qui est située sous la touche début. Donc, barre d'état numéro de page 8 sur 88 statistiques 30 260 mots vérification de l'orthographe et de la grammaire vérification langue français parenthèse gauche, France parenthèse droite, enregistrement de macro pas d'enregistrement mode lecture page web zoom arrière zoom 65 zoom avant zoom 222%. Voilà, on vient d'avoir le nombre de pages, le type de lecture, la taille du zoom. Donc la barre d'état, c'est la petite barre située en bas dans les fenêtres des logiciels tels que Word, Excel, Outlook. Ça n'existe pas partout. S'il n'y a pas de barre d'état, NVDA vous dira simplement pas de barre d'état. Très utile dans Word pour savoir sur quelle page on est par rapport à la totalité des pages. Vous avez la lecture de la barre de progression lorsque vous téléchargez un logiciel avec la touche NVDA et la lettre U. Donc insert U vous donnera en pourcentage l'état du téléchargement. Pour les PC portables, vous allez avoir la touche NVDA majuscule B ou NVDA Shift B qui va vous donner l'état en pourcentage de la batterie. S'il n'y a pas de batterie, il vous dira pas de batterie pour un PC fixe. Puis pour la lecture de l'heure, vous avez NVDA plus F12 et la lecture du jour, NVDA et 2 fois F12 rapidement. Donc touche insert ici, F12, on va voir l'heure. 14:2.36. Voici l'heure, et puis si je veux la date du jour, la touche insert maintenue, 2 fois rapidement F12. Lundi 23 septembre 2019. Voilà, donc c'est une présentation très succincte ici des fonctionnalités de base, tout d'abord de ce logiciel. Si cela vous intéresse, je pourrais faire d'autres vidéos un peu plus avancées sur ce logiciel gratuit qui est très pratique pour les personnes déficientes visuelles et non-voyantes dans les environnements Windows. Nous verrons que NVDA permet aussi une navigation par objet.
NVDA est très proche de JAWS pour la plupart de ses raccourcis. Si vous êtes habitué à JAWS, vous ne serez pas trop dérouté, si ce n'est que c'est un peu différent dans certains cas. C'est un peu moins puissant pour les pages internet que JAWS, mais ça a quand même son intérêt parce que c'est un logiciel qui est gratuit. Donc à titre professionnel, on ne le conseille pas forcément puisque tout ce qui est Word, Excel, Outlook, il va avoir beaucoup de difficultés pour les fonctionnalités courantes. Mais s'il s'agit vraiment de travailler de façon très simple, basique, écrire un mail, envoyer, le lire, c'est tout à fait possible de travailler avec NVDA dans un cadre professionnel de façon simple. Et je vous remercie de votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.